Une dernière intervenante avant de passer au deuxième panel. On a Mme Bellinga qui est commissaire scolaire à la Pointe de l'Île qui va pouvoir nous faire part de son expérience et aussi de quelques constats qu'on fait au niveau de la représentation des communautés de la diversité ethnoculturelle ici à Montréal. Merci beaucoup, Mme Bellinga. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer Mme McIntyre, chef du Vrai Changement, qui n'était pas là tout à l'heure. Et bonjour à tous les panélistes. Alors, moi, je vais apporter peut-être une vision beaucoup plus concrète et locale à ce rapport et à cette analyse. Donc, ça va nous permettre justement de lier un peu la théorie à la pratique. Donc, on m'a posé 3 questions. Dans quelle mesure les minorités visibles sont-elles sous-représentées à Montréal? Quels sont les principaux défis rencontrés pour ceux et celles qui souhaitent s'engager? Comment croyez-vous que le système électoral, mode de scrutin, parti politique contribue ou pourrait contribuer à améliorer les choses? Je vais vous parler un peu de mon parcours. Je suis j'ai un bac et une maîtrise de l'Université de Montréal en sciences politiques. Mon incursion dans la vie politique est arrivée un peu par hasard. J'ai fait du bénévolat dans un parti politique. J'étais en transition d'emploi. J'ai trouvé en fait que c'était intéressant, pertinent. Je me suis engagée. De fil en aiguille, j'ai été conseillère politique au niveau fédéral, municipal. Je vous aborde ce point-là parce que je pense qu'on ne peut pas aborder l'enjeu d'un changement sans regarder aussi la structure d'un parti politique et tout le personnel aussi qui gravite autour d'un chef et également des élus. C'est des lieux stratégiques aussi où on doit réfléchir à l'enjeu de diversité. Ensuite, donc pendant presque 10 années, j'ai travaillé comme conseillère politique. J'ai décidé de faire le saut en politique municipale en 2013 comme conseillère indépendante. Je reviendrai sur cette expérience-là. Bien sûr, je n'ai pas gagné, mais j'ai participé à la vie citoyenne, j'ai contribué au débat et je me suis représentée avec l'équipe Miville-Baudreau une année plus tard au poste de commissaire scolaire donc de Montréal-Nord et j'ai été élue et nommée vice-présidente de la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Donc, dans quelle mesure les minorités visibles sont-elles sous-représentées? Monsieur Rotran nous avait invité le 5 avril dernier à une rencontre fort pertinente et je vais m'appuyer sur quelques chiffres pour illustrer un peu mon propos. Donc, à Montréal, il y a 64 conseillers qui siègent au conseil municipal. Deux de ces membres sont issus des minorités visibles. Donc, on a Alain de Souza, le seul maire d'arrondissement, et France Benjamin. Il y a 38 conseillers qui siègent au conseil d'arrondissement, 2 membres de minorités visibles, Monica Ricourt et Nathalie Pierre-Antoine. Il y a 105 élus pour l'agglomération de Montréal. Il y a 2 membres de minorités visibles, Harold John de la ville de Dollard-des-Ormeaux et Madame Min Diem Liti, je m'excuse de la prononciation si c'est pas la bonne, de la ville de Mont-Royal. Si on fait une comparaison aussi avec nos villes voisines, Laval, 21 conseillers qui siègent au conseil municipal, 2 membres de minorités visibles et Longueuil, 15 conseillers qui siègent au conseil municipal, aucun membre de minorité visible. Donc, dans les chiffres que nous a soumis Madame Chapdelaine dans son rapport, donc Statistique Canada indiquait que 31,7% de la population de la ville de Montréal était qualifiée de minorité visible en 2011. L'arrondissement ayant les proportions les plus élevées de minorités visibles, donc sont Saint-Laurent avec 50,4%. Ensuite, nous avons Villeray-Saint-Michel, Parc Extension avec 46,8%. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce avec 45,8%. Montréal-Nord avec 42,9% donc de proportion de minorités visibles. Comment définit-on les minorités visibles? Donc, elles sont constituées de groupes divers. Elles sont essentiellement constituées donc de Québécois noirs, 28,8%, des Arabes, 20,11%, et réunis, ces 2 groupes comptent pour près de la moitié des minorités visibles montréalaises. Donc, au niveau, donc on se rend compte donc qu'il y a encore énormément de travail à faire pour assurer donc une plus grande représentativité des communautés à l'intérieur des conseils municipaux. La réforme de mode de scrutin, effectivement,
effectivement, est une des voies qui doit être considérée, qui peut apporter effectivement une plus grande influence sur l'équité, entre guillemets, par rapport à cette représentation. Dans les différentes données que Mme Chapdelaine a partagées, à la page 19, un des éléments qui marque peut-être la difficulté du mode de scrutin actuel, c'est l'indice de distorsion électorale au niveau du conseil d'arrondissement. Donc, en 2009, elle montrait, par exemple, pour 2 arrondissements qui présentent la pire distorsion, donc Montréal-Nord, qui a une distorsion de 0,48 et Verdun, qui est la première avec 0,52. Aussi, un taux de participation beaucoup plus faible des électeurs dans ces arrondissements. Au niveau aussi de la méconnaissance des enjeux, j'ai beaucoup apprécié la contribution de notre collègue ici. Effectivement, la méconnaissance des enjeux dans une structure où effectivement un parti politique assoit une certaine majorité, comme c'est peut-être le cas dans Montréal-Nord, où on a un parti politique qui est effectivement constitué essentiellement africaine, haïtienne, arabe, latino-américaine. Ce ne sont pas des groupes monolithiques. Donc, on ne peut pas les aborder en disant on considère que cet enjeu-là va être partagé par le groupe et puis qu'ils vont voter. Non, il y a de la diversité, il y a des visions différentes. Donc, c'est un élément aussi à prendre en considération. Mais un des défis, par contre, qui existe effectivement, c'est quand même une méconnaissance de l'appareil politique municipal et l'enjeu de sensibilisation, d'éducation est donc très important à ce niveau-là. Je parlais aussi de l'enjeu aussi d'une méconnaissance et peut-être d'un désintérêt pour les enjeux locaux, parce qu'effectivement, il faut peut-être aller sensibiliser sur des enjeux qui vont toucher, que ce soit des enjeux liés à l'éducation, que ce soit des enjeux liés, en fait, la démocratie municipale, un peu comme la démocratie scolaire, est l'une des démocraties qui est la plus participative et puis la plus proche du citoyen. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent rejoindre, qui peuvent être utilisés effectivement pour rejoindre l'intérêt des électeurs. Pour les candidats également, écoutez, à raison ou à tort, lorsqu'arrive l'échéance électorale, les candidats ici de la diversité considèrent qu'il y a beaucoup de compétition pour des candidatures à l'intérieur de partis et des fois, ils n'osent même pas approcher le parti pour soumettre leur candidature. Vous verrez qu'il y a eu quand même quelques candidatures, nous, dans Montréal-Nord, indépendantes. C'est le cas aux élections scolaires, c'était le cas aux élections municipales et ça montre aussi qu'il n'y a pas un désintérêt parce que depuis quelques années, à chaque élection, on voit que le nombre de candidatures augmente de façon significative et des candidatures issues de la diversité. Un autre des défis, je pense qu'il y a une absence de rapprochement des partis politiques auprès des minorités visibles. Donc, il y a un pont qui ne s'est pas fait et un pont qui ne s'est pas fait de façon constante, dans le temps, de manière durable. Donc, ça, c'est un élément très important à prendre en considération. Comment croyez-vous que le système électoral, mode de scrutin, parti politique, contribue ou pourrait contribuer à améliorer les choses? Je vais prendre une petite gorgée. On est quand même dans les temps. Parfait, j'accélère. Donc, je l'ai dit, le mode de scrutin est effectivement un élément à prendre en considération pour une meilleure représentativité, mais il y a également d'autres éléments qu'il faut regarder parce que c'est des questions beaucoup plus générales. Il y a plusieurs facteurs et je pense que c'est un ensemble de solutions aussi qui pourraient améliorer cette représentativité. Donc, premièrement, c'est Mme Duchesne qui le mentionnait dans le document déposé par M. Rotran. Elle a raison. Un véritable engagement des partis politiques. Avant tout, c'est, je pense, l'ingrédient essentiel pour aller de l'avant,
pour réussir effectivement à faire ce pont avec les membres issus de la diversité culturelle et également présenter des candidatures intéressantes. Et un autre élément lié au parti politique, malheureusement, dans plusieurs élections, il y a parfois cette tendance à l'instrumentalisation du candidat issu de la minorité visible. Alors, ça veut dire, on va se dire les choses très franchement, ça veut dire à la dernière minute, en campagne électorale, une circonscription peut-être qui est plus ou moins gagnante, on fait appel à une candidature, mais ce ne sont peut-être pas toujours les espaces où effectivement les candidats pourraient avoir un réel impact électoral. Donc ça, c'est un élément important. Au niveau aussi du pont à établir, écoutez, moi je suis d'origine africaine, je fais partie du REPAF, qui est le réseau des jeunes entrepreneurs et professionnels africains. C'est un réseau de 300 professionnels, ingénieurs, médecins, entrepreneurs. La communauté haïtienne a son réseau, la communauté du Maghreb également. Donc, il y a des gens talentueux. Il faut être capable simplement de faire le pont. C'est sûr que le dialogue et peut-être ne font pas le pas vers les partis par mes connaissances. Donc, ce pas-là, en le faisant, je pense que de façon durable, on pourrait créer effectivement des ponts intéressants. Je crois aussi qu'il est très important de tisser des liens avec le milieu communautaire. On a des tables de quartier qui sont dynamiques, inspirantes, où les enjeux locaux sont pris en considération. Les tables de quartier sont des lieux aussi stratégiques où on peut aller à la rencontre des citoyens, de leaders aussi dans les communautés, donc où effectivement on peut bâtir de façon beaucoup plus concrète pour tisser des ponts avec les communautés. Moi, je vous avouerai, je suis femme et l'enjeu de la conciliation politique et familiale est incontournable. Et c'est le cas pour la majeure partie des femmes, c'est le cas pour les femmes issues des minorités visibles également. Donc, surtout, écoutez, effectivement, il y a des minorités visibles qui sont de deuxième génération, installées, etc. Mais les personnes nouvellement arrivées, intéressées à s'engager dans la cause politique, n'ont pas un réseau familial non plus toujours aussi fort. Donc, des haltes garderies, une structure, un congé de maternité, je pense que maintenant, c'est effectif à la ville. Je crois qu'il y a un congé de 4 mois, si je ne m'abuse. Donc, c'est tous des éléments qui peuvent effectivement améliorer cette représentativité des minorités visibles et voilà, bâtir des ponts durables avec différents groupes. Merci. Madame Belligan, merci beaucoup. So I didn't know how to get involved. I didn't want to run for office. Because counselors have to wake up very early for meetings, and I'm not a morning person. So what I did is